tout ce qu'on fait, il faut le faire avec amour et puis abnégation. Ne pas regarder ici au regret, fais ce qui te plaît et ce que tu as l'amour dedans. Chez nous est venu tout naturellement par les jeunes qui venaient, qui disaient voici le président de notre quartier, voici le président des jeunes, naturellement, et j'ai accepté ce nom. Pour d'autres aussi, ils voyaient en moi un leader, quelqu'un dont ils pouvaient suivre pour pouvoir peut-être avoir des exemplarités dans l'ensemble des actes que je posais. Déjà, l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose d'inné. On peut sentir à une personne qui peut vraiment bien entreprendre dans un domaine clé. Aussi, je vais ajouter qu'entreprendre, c'est le goût du risque. Celui qui ne risque rien n'a absolument rien. Voilà, il fallait tenter le coup, être prêt à perdre beaucoup de choses au cas où si ça ne marche pas. Être prêt à tout reprendre à tout moment lorsque vous tombez. Donc, il faut accepter, faire des répétitions lorsque ça ne va pas. Pourquoi choisir la restauration? Parce qu'il y avait un grand besoin à combler. Voilà, venu peut-être de la Côte d'Ivoire, il y avait ces habitudes alimentaires et culinaires de la Côte d'Ivoire qui sont restées en nous. Et je sais qu'il y a un bon nombre de Burkinabés aussi qui ont ces mêmes besoins-là. Donc, raison pour laquelle on a essayé de combler ce petit vide. Au démarrage, non, c'était des économies. Comme le projet se nourrissait depuis belle lurette, donc au fur et à mesure, j'achetais les ustensiles, tout ce qu'on pouvait peut-être avoir. Voilà. Au démarrage, c'était un coût, mais je n'ai jamais eu le montant du coût. Voilà. C'était au fur et à mesure qu'on déposait les ustensiles et qu'on évaluait, c'était à beaucoup de millions, mais je n'ai jamais eu de millions comme ça. Voilà. Mais c'est par la suite qu'on a eu un peu de soutien. Les difficultés, je pense à des deux autres, côté financier et côté ressources humaines. Voilà, les finances parce que vous envisagez grand, vous envisagez tout ce qui est beau, bling bling, et les moyens ne suivent pas. Les moyens ne suivent pas, donc ça fait que non, vous êtes à un moment donné obligé d'aller à votre rythme pour pouvoir peut-être combler ce vide-là. Voilà, la clientèle peut vous demander des choses, pourtant vous voyez ça déjà même, mais manque de fonds fait que non, vous essayez d'aller à un rythme, au pas de tortue en quelque sorte. La ressource humaine parce qu'il est difficile d'avoir des gens qui peuvent avoir la même vision que vous. Voilà, vous voyez un rêve, vous voyez quelque chose de 10 à 20 ans, eux veulent tout de suite et maintenant, je suis venu travailler, je veux mon salaire et puis j'avance les choses comme ça. Voilà, comment répartir les gens de telle sorte que l'activité soit en plein temps à 100%, c'est là un véritable combat. Ma particularité, c'était la qualité à moindre coût. Je n'aime pas beaucoup. J'aime beaucoup de 5 francs que d'avoir 200 francs et faire 10 ans ne pas avoir assez de clients. Voilà, il y a cet aspect qui est là. Il y a ma propre personne aussi qui a beaucoup joué. Voilà, chacun peut avoir ses arguments, mais de façon générale, ce que j'attends, on me parle beaucoup de l'humilité de la personne qui est derrière l'activité. Voilà, les générosités et autres là, ça ne va pas trop souligner ces aspects-là. Voilà. Donc la qualité à moindre coût. Et il faut trouver des stratégies qui vont avec. Voilà, donc à ce niveau, on ne dort pas. On ne dort pas, on cherche des stratégies marketing commerciales pour pouvoir attirer pas mal de monde à notre niveau. Ça m'apporte beaucoup, étant économie gestionnaire d'entreprise. Donc je devais avoir normalement les bagages nécessaires pour pouvoir appliquer l'ensemble de ces compétences universitaires à mon niveau. Donc ça me permet de faciliter les outils de gestion au niveau de l'entreprise. Voilà, donc ça apporte beaucoup. Et le bon sens de discernement surtout. Voilà.
Abidjan Futur, c'est une grande chaîne de restauration, hein, chez Poésie Sangaré. Nous avons une usine qui est en construction, on n'a pas encore mis les pierres hautes, une usine de transformation du manioc, une usine à temps plein avec des milliers d'employés. Voilà. Et aussi implanter un truc pareil à Paris, dans le sud-dessus. Voilà. Et hormis ça, il y a d'autres activités parallèles qui n'ont rien à voir avec la restauration, ils sont en train de cogiter dessus. Donc déjà, il ne faut pas être complexé par ce qu'on fait. Tout dépend de l'objectif recherché. Ce qu'on fait, il faut le faire avec amour et puis abnégation. Et plein de courage à tous ces jeunes qui veulent vraiment entreprendre. Ne pas regarder parce que président a réussi forcément dans ce domaine que je dois faire pareil. Voilà, peut-être la personne a des compétences ailleurs, qu'il faille peut-être développer toutes ces compétences pour pouvoir se donner sa route à elle. Voilà, ne pas regarder, il se regrette. Fais ce qui te plaît et ce que tu as l'amour dedans.